Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un livre de la Bible qui est souvent un peu survolé, mais qui est en réalité une épopée absolument incroyable, le livre des Nombres. Et non, ce n'est pas juste un vieux registre poussiéreux, c'est l'histoire d'un voyage, un voyage de 40 ans qui a littéralement forgé l'identité de tout un peuple. La première chose qui saute aux yeux, c'est ce titre. Nombre. Franchement, pourquoi un nom aussi administratif? On pourrait s'attendre à quelque chose de plus épique, non? Eh bien, cette question, c'est en fait la porte d'entrée pour comprendre tout le récit. En gros, il faut voir ce livre comme le journal de bord d'une nation en pleine transition. Imaginez un peu, on passe de l'esclavage en Égypte à la promesse d'une terre à soi. C'est un périple qui n'aurait dû prendre que quelques semaines, mais qui va se transformer en une odyssée de 40 longues années dans le désert. Alors, la première partie de cette aventure, c'est l'organisation. Comment est-ce qu'on fait bouger des centaines de milliers de personnes à travers un désert? Ce n'est pas du tout une migration chaotique. Au contraire, on découvre une logistique quasi militaire, une véritable expédition pensée dans les moindres détails. Et c'est là qu'on a la réponse à notre question du début. Pourquoi nombre? Tout simplement parce que le livre démarre par un ordre divin donné à Moïse. Il faut compter le peuple. C'est le tout premier grand acte, un recensement massif pour savoir exactement qui compose cette nouvelle nation. Et attention, l'échelle est juste vertigineuse. Le résultat du comptage, c'est plus de 600 000 hommes en âge de se battre. Ce chiffre, c'est bien plus qu'une simple statistique, c'est le signe que la promesse faite à Abraham s'est réalisée. Son peuple est devenu immense. Une véritable nation, puissante, est née. Et cette organisation était millimétrée. Le camp était agencé de manière super précise, chaque tribu à sa place, avec Moïse et Aaron à la tête. Mais le plus fou, c'était leur GPS divin. Une colonne de nuée pour leur montrer le chemin le jour et une colonne de feu la nuit. Imaginez le spectacle. C'était un rappel constant qu'ils n'étaient pas seuls. Sauf qu'une bonne organisation, ça ne résout pas tout. Après la planification, vient le temps de l'épreuve. Et le désert, ce n'est pas juste un décor. C'est un véritable test de résistance, un lieu où la foi et la patience de tout un peuple vont être poussées à leurs limites. Et c'est là qu'on touche au grand paradoxe de cette histoire. Malgré les miracles qu'ils ont vus, le voyage est une suite quasi ininterrompue de rébellions. Le peuple se plaint de tout, et va même jusqu'à regretter l'Égypte. Oui, l'esclavage. C'est la peur de l'inconnu qui est plus forte que le souvenir des chaînes. Ils remettent sans arrêt en cause l'autorité de Moïse et donc de Dieu. En fait, une bonne partie de ces 40 ans peut se résumer à un cycle qui se répète sans cesse. Étape 1, le peuple se rebelle. Étape 2, une punition divine s'abat sur eux, souvent une épidémie, pour leur rappeler la gravité de leurs actes. Et étape 3, de nouvelles lois, de nouvelles instructions sont données pour les remettre sur le droit chemin. Et ces lois, elles touchent à tous les aspects de la vie. Les sacrifices, les règles de pureté, le rôle des prêtres, l'organisation des fêtes. Le but, c'était de transformer cette masse d'anciens esclaves en une nation unie, avec une identité forte et une relation bien définie avec Dieu. C'est un véritable projet de société. Et puis, après des décennies d'errance et de conflits, le but est enfin là, à portée de main. On arrive au moment critique du livre, l'instant où le destin de toute une génération va se jouer sur une seule décision. Ils sont arrivés aux frontières de Canaan, la fameuse terre promise. La tension est palpable. Moïse envoie alors 12 espions, un de chaque tribu, en mission de reconnaissance. De ce qu'ils vont rapporter dépendra tout l'avenir du peuple. Et au retour, c'est le choc. Deux versions complètement opposées. 10 des espions sont terrifiés. Ils décrivent un pays impossible à conquérir, habité par des géants, bref, ils sèment la panique. Et puis il y a les deux autres, Caleb et Josué, qui eux disent tout le contraire. Oui, c'est un pays formidable, et avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. C'est vraiment la peur contre la foi. Le peuple, malheureusement, choisit d'écouter la peur. Il se mutine, il pleure, il refuse d'avancer. La sentence divine est alors immédiate et terrible. Cette génération qui a manqué de foi n'entrera jamais dans la terre promise. Ils sont condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit mort. C'est une nouvelle génération, née dans le désert, qui aura cet honneur. Mais le livre ne s'arrête pas sur cet échec. Au contraire, la fin, c'est une sorte de passage de flambeau. Tout est tourné vers la préparation de la nouvelle génération, celle qui, on l'espère, ne refera pas les mêmes erreurs que ses parents. Tout à la fin du livre, Moïse, qui sait lui-même qu'il ne verra pas la terre promise, reçoit des instructions hyper détaillées sur comment diviser le futur territoire entre les tribus. C'est un acte de foi magnifique. On planifie un avenir qu'on ne verra pas. L'ère de l'errance est bel et bien finie, on se prépare à s'installer. Au final, ce livre des Nombres, c'est beaucoup plus qu'un récit de voyage. C'est une leçon de vie sur l'importance de la confiance, sur les conséquences parfois dramatiques de la désobéissance et sur la nécessité de rester fidèle à une vision. C'est un peu le manuel, parfois douloureux, de la construction d'une nation. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question fondamentale.
Ce voyage de 40 ans, faut-il le voir comme un échec monumental ou comme une fondation nécessaire? Est-ce que cette épreuve, longue et difficile, n'était pas finalement indispensable pour forger le caractère et la foi de ce peuple? La réponse, comme souvent, se trouve sans doute quelque part entre les deux. Merci d'avoir fait ce bout de chemin avec nous dans le livre des Nombres.